Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve pour le tirage intemporel. Donc on va enfin, oui, on va commencer par lire les cartes, bien sûr. Prenez le message au moment où vous le lirez. Si vous le lisez aujourd'hui, bien, peut-être qu'il est pour aujourd'hui. Vous pouvez y revenir quelque temps plus tard. Si vous tombez par hasard dessus, c'est que le message, vous devez le lire à ce moment-là. C'est intemporel, il n'y a pas de date. C'est pas précisément pour aujourd'hui ou pour dans 15 jours. Voilà, donc on va commencer par l'oracle du destin, la clé du destin, pardon, oh là là, en 9 cartes, et puis on le recouvrira avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu où on se situe. Allez, on y va. Alors, je vais doucement parce que ces cartes sont très dures à mélanger, puis elles sont très grandes. Voilà. Allez, on va faire une coupe. Hop, et nous avons l'été. C'est maintenant et la guérison. Ah! D'accord, la lumière gagne. Réseaux sociaux. Nous avons élévation derrière. Hop là. Ah, ouais, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a des choses dans votre vie qui bougent. Été maintenant. Il y a un ancrage. Ouais. Ouais. La croisée des chemins. Vous avez peut-être mis des choses en place et ça bouge. Voilà, guérison. Peut-être que vous avez fait le deuil de quelque chose, de quelqu'un, un travail, un amour, voilà. Il y a quelque chose, une amitié. Il y a quelque chose en tout cas. Allez, on y va. Ben, je vais les mettre comme ça, puisque voilà, elles se présentent comme ça. Hop, vous voyez bien, oui. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quel message on veut nous faire passer? Voilà. Donc, au dos, nous avons... Ah, j'ai un reflet, je vous la montrerai celle-ci. Opportunité. Ah, ben, vous voyez, cet été. Ouais, les portes s'ouvrent hein, pour vous. C'est... ouais. Allez, on y va. Âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Alors, peut-être que c'est ça aussi. Hein, voilà, un amour est terminé. Vous passez à autre chose, peut-être. Nous avons... Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Alors, je fais le tirage en croix, en fait, bon, on va voir. Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Waouh, voilà. Regardez-moi cette petite fleur qui naît sur quelque chose où, franchement, c'était plutôt stérile. Hein. Nous avons impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Voilà. Ensuite, nous avons passion. Enflamme-toi. Ça, c'est voilà. Ça peut être la passion pour quelqu'un, ça peut être la passion pour quelque chose. Hein. Vous changez de métier, voilà. On le voit, il y a du changement. Il y a l'abondance qui arrive. Hop. Ouvre tes mains et ton cœur. Voilà. Vous les avez semées, ces petites fleurs, et ça s'épanouit enfin. Donc, voilà. L'abondance, je le répète, c'est en tout. Hein. C'est pas seulement l'argent. Hein. Nous avons le printemps cette fois-ci. La nouveauté est en approche. Voilà. En tout cas, voilà, il y a de nombreuses petites fleurs. Vous avez semé beaucoup de petites choses. Déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Ah, attention, l'amour. Hein. De ne pas retomber dans des travers qui vous ont amené justement là où vous êtes. Ouais, il y a des choix à faire. Croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ah, ouais. Là, on l'a vu, pour l'instant, c'était... vous êtes dans l'impasse pour l'instant. Ça va se décanter au printemps. Mais voilà, je pense qu'il y a une décision à prendre et je pense que c'est en amour. Parce que c'est quelque chose que vous revivez.
et vous pensez que vous revivez, parce que c'est déjà vu. Est-ce que vous avez peur justement de revivre à nouveau la passion parce que vous avez peur de l'échec derrière? Peut-être, hein? Voilà. En tout cas, il va y avoir des choix pour vous. Heu, on vous dit pourtant que l'abondance est là, mais j'ai l'impression que vous baissez les bras parce qu'on vous dit: «Persévère, remonte les manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie». Hem, j'ai l'impression qu'il faut vous battre pour ce que vous peut-être pour cet amour, faut peut-être même vous battre contre vous parce que pour pouvoir vivre pleinement cet amour, il faut faire le deuil de l'ancien amour qui n'est moi je dirais que c'est pas tout à fait fait, hein. Hem, c'est comme si ça vous était tombé dessus. Voilà, vous étiez dans dans une relation instable, vous avez mis fin à tout ça, ça a été un plus ou moins un échec. Il faut le digérer et vous pensiez avoir le temps de le faire et puis là, pouf! Ça vous tombe dessus. Voilà, parce que là, vous pensiez vraiment, voir le temps comme un allié, c'est vraiment voilà, vous allez avoir le temps de digérer ça, vous allez avoir le temps de vous remettre sur pied, de vous rééquilibrer et cetera. Voilà, non, non, moi plus jamais, je ne me marierai plus, je rencontrerai plus personne et cetera. Voilà, on est un peu comme ça quand on a été en échec et puis là, ça vous tombe dessus, quoi. Ça vous tombe dessus et vous avez vraiment peur, mais vraiment peur que ça soit comme l'ancienne relation. Excusez-moi. Mais en fait, il y a pas du tout de pas du tout. Là, on vous dit: «C'est l'abondance. Ouvre tes mains et ton cœur». Voilà, parce que vous avez peur. Mais en ayant peur, voilà, en vous mettant des freins et des barrières, attention, cette personne peut très bien ne pas rester sur votre chemin, hein. Là, vous avez le choix de dire, ben voilà, je me fais violence et j'avance et je vois si cette relation, elle peut aboutir à quelque chose. J'avance à petits pas. Attention, hein, je vous dis pas demain d'aller vivre avec cette personne, hein. Non, non, c'est pas le cas. Mais, sortez, faites des choses ensemble et puis vous verrez si ça match ou si ça matche pas. Vous verrez si effectivement vous vous retrouvez dans ce genre de relation-là, de ce genre de choses déjà vues ou si, vous vous posez, voilà, il y a quelque chose, un amour naissant, il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui débute en fait, hein. La nouveauté est en approche, je pense que c'est ça aussi. Bon, on va les recouvrir, on va voir ce qu'on nous dit, si on nous apporte hop là, des informations projection, ouais. Ouais, vous vous projetez, vous essayez, hein, vous essayez, mais j'ai l'impression que de par ce que vous avez vécu, vous n'y arrivez pas. Voilà, parce qu'il suffit des fois d'une petite chose qui ressemble à ce qui s'était passé avant pour que vous vous disiez: «Oh bah, ouais, ça va être pareil». Peut-être pas, peut-être pas. Heu, peut-être que votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne a, pas un défaut entre guillemets, mais elle fait quelque chose que votre autre faisait et puis, ça vous met un petit peu la puce à l'oreille et puis là, ça monte en épingle et puis vous vous dites: «Oui, non, mais de toute façon, ça sera pareil puisqu'elle a fait ça et ou il a fait ça» et peut-être pas, hein, voilà, on peut avoir des habitudes qui font que, voilà, peut-être, je sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être que votre compagnon, il laisse traîner ses chaussettes dans la salle de bain, enfin votre ancien et puis que, le nouveau fait pareil, mais ça veut pas dire que c'est le même caractère, hein. Simplement dire que peut-être il a oublié les chaussettes dans la salle de bain, ça arrive, hein. Voilà quoi. C'est des petits c'est voilà, s'il y avait une succession de choses qui faisaient que, il y a un petit déclic, que vous vous dites: «Ah punaise, c'est exactement la même personne». Voilà, on sort ensemble, il réagit de la même façon si je rencontre quelqu'un, il y a de la jalousie, il y a des choses comme ça. Heu, voilà. Mais là, je pense pas. Vous avez le choix, soit de rester dans ça, dans cette impasse-là et puis, de ne pas de faire des rencontres qui vont être des échecs à succession en succession et soit vous faites le choix de dire, «Je m'ouvre à l'amour et puis, je vois ce que ça donne». Voilà, vous êtes libre après, hein, où on a cette chose libre, je ne sais pas. Tu es libre de changer de rôle, voilà. Hem, vous êtes libre de ne plus penser les mêmes choses, vous êtes libre de vous épanouir aussi. Hem mais si vous tentez pas, vous ne saurez pas, hein et je vous dis, ça ne vous engage à rien. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un dans votre vie que vous êtes accroché à cette personne, que vous êtes attaché à elle. Vous n'êtes pas marié, quand bien même le divorce, il est là. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus, passer,
sur des actes, voilà, si on n'est pas sûr de soi, il vaut mieux attendre, temporiser, voir comment les choses évoluent, etc., etc. Alors, je suis désolée, il y a un livreur devant chez moi et ça fait du bruit. Je n'attends rien, donc ça ne doit pas être pour moi. Ah, nous avons à nouveau la projection et nous avons une réunion. Voilà. Alors, peut-être qu'il va falloir que vous discutiez avec cette personne. Peut-être aussi qu'il y a... vous n'osez pas dire les choses. Ouais, il va peut-être falloir communiquer. Allez, on y va. Donc là, nous avons l'impasse. Travail. Bon. Là, nous avons le verdict. Ouais, vous attendez quelque chose. Peut-être aussi que vous attendez que ça se termine. Pardon, ça se termine pour pouvoir passer à ça. Peut-être il y a ça aussi. Hein. Là, le travail, je pense que l'impasse, trouver un autre chemin pour accéder, je pense que le travail, c'est celui que vous allez faire sur vous-même. Hein. C'est pas le travail au sens voilà, de l'activité que vous pouvez avoir. Non. Et vous vous projetez encore. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, projette-toi. Ouais, croiser des chemins pour une femme. On vous dit, projette-toi pour avancer, ne reste pas... ouais, puis vous êtes protégé, de toute façon. Donc, ouais, vous culpabilisez beaucoup. Hein. Je pense que... Ouais, la trahison. Peut-être que c'est vous qui avez trahi cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui vous a trahi. En tout cas, ouais, je pense que le processus de deuil, pour vous, il n'est pas terminé. Tant que, voilà, ça n'a pas été posé clairement. Voilà, que la séparation n'est pas posée clairement. Ça devrait vous laisser le temps, normalement, de réfléchir, de vous poser pour commencer quelque chose de nouveau. Mais seulement là, ben voilà, il y a ça qui vous tombe dessus. Et ça, c'était pas dans l'équation. Mais ben voilà, il est là, il va falloir faire avec. Soit vous faites avec, soit vous faites sans. Le choix, il est là pour vous. Ouais. Ben, vous avez le choix du passé et d'être malheureux dans le passé, et vous avez le choix du présent pour pouvoir construire et très certainement être heureux. Et voilà, c'est le choix, il est... posez les choses, hein, mettez-les par écrit. Faites une colonne passée, une colonne présent, et puis peut-être une colonne à venir pour voir, ben, peut-être vous projeter. Là, elle est là, la projection. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce que vous attendez de votre nouvelle vie? Voilà. Et puis vous allez voir si vraiment ça vous paraît surmontable ou si ça vous paraît insurmontable. Donc là, à vous de changer les choses, à vous de... C'est un gros... Là, j'ai l'impression que le travail, là, ouais, vraiment, ça va être un gros travail sur vous. Hein. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, ça va vous demander, mais vraiment des efforts au quotidien. Au quotidien, ouais, c'est ça. Mm. Bon, essayez de souffler quand même un petit peu, hein, n'y pensez pas jour et nuit non plus, parce que là, après, c'est un cercle infernal, hein, et on se sort difficilement de ça, mais ouais, à vous de voir, vraiment à vous de voir. Mais cette personne, vous allez, moi, je pense pas que ça soit du déjà vu, c'est vraiment dans votre tête, hein, ça vous fait des nœuds, parce que vous avez des peurs, il va falloir surmonter ça aussi, la peur de l'échec, la peur du rejet, voilà, c'est là. Il faut travailler là-dessus. Hein. Il faut vous rééquilibrer. Voilà. Et puis, bah, ça va avancer tout doucettement, tout doucettement. Ouh ouais. C'est... il faut faire le choix de l'abondance, il faut faire le choix de l'amour. Voilà. Il faut choisir. Là, on vous le dit. Hein, je... C'est... alors, c'est pas facile à vivre. Hein. Je le conçois. Je conçois quand on vit quelque chose comme ça, d'aussi noir en fait. Parce que là, on voit les cartes, elles sont pas. Et puis ça vous met dans quelque chose. Voilà, vous maintenez en fait dans ça. Bah, j'y vais pas, je sais pas. Mais alors, faites le bilan. Est-ce que la vie que vous avez vécue là, ben, ça vous convient?
Est-ce que ça vous laisse quelque chose de positif ou est-ce que ça vous laisse un goût amer dans la bouche? Moi, je crois que ça vous laisse un goût amer dans la bouche, hein, et que vous voulez plus vivre ça. Donc, allez-y, pas à pas, persévérez, continuez, projetez-vous et puis voilà. Puis peut-être parler avec cette personne parce que bah, c'est de la passion. Heu, hem, c'est quelque chose qui pourrait être beau, mais il faut parler avec cette personne pour savoir où vous allez, l'un et l'autre, l'un avec l'autre, voilà, parce que vous avez peur justement. Donc il faut vous rassurer. Voilà, bien, ben voilà le petit intemporel, donc beh, je vous souhaite, j'espère que vous avez fait une bonne lecture. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, moi ça m'encourage à continuer ces messages, voilà, je vous l'ai dit, hein, moi les cartes me démangent, il faut, voilà, j'ai des choses à vous dire donc voilà, il faut que ça sorte aussi. Bon, je pourrais très bien ne pas le faire, hein, et puis vous n'auriez pas le message, mais là, bon, je pense que c'est intéressant d'avoir des messages. Des fois ça aide quoi, peut-être pas à prendre de décision, mais à se situer en tout cas, dans la vie, dans ce qu'on vit. C'est c'est bien aussi. Voilà, beh, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.